Seb, la section paloise t'a dit, c'était des mots... Il a voulu plutôt me réconforter. Enfin, Seb, il m'a connu en moins de 20 et voilà, c'était juste pour être consolant, pardon. Mais voilà, après je l'ai félicité parce qu'aujourd'hui il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain et c'était eux. Donc j'espère pour eux qu'ils vont faire une bonne saison et je leur souhaite le meilleur. Maintenant, on va se concentrer sur nous et repartir au travail. Mathias, j'imagine que pour lancer ta saison, c'était pas forcément le scénario que tu avais imaginé. Ouais, carrément, c'est sûr. Ça fait mal, c'est très douloureux d'afficher cette image auprès des supporters, de tous ceux qui nous supportent et même au grand public. On n'a pas représenté le club à sa juste valeur. On s'est menti et j'espère que cette claque va nous servir pour la suite de la saison. Maintenant, on tend à être un grand club, on est un grand club. On va voir ce que ça fait d'être dans les moments durs. Il va falloir se relever et vite montrer une nouvelle image, un nouveau visage. Vous étiez, vous, assez actif sur le terrain, mais globalement, collectivement, comment vous expliquez un petit peu cette défaite face à vous? On a été pris sur les bases du rugby, c'est-à-dire l'état d'esprit, le combat. Je pense que dans les rucks, on n'a pas forcément existé. Trop de déchets. Encore une fois, je répète, on s'est menti. Sur nos forces, qui est par exemple les rucks, l'agressivité, etc. Inexistant. Ça a été un jour sans aujourd'hui. Dans les vestiaires, ça va être une sacrée douche froide là derrière. Qu'est-ce qu'on peut se dire ou est-ce qu'il n'y a pas de mots justement qui viennent? Il faut se relever. Il faut se relever. Aujourd'hui, on a tout qui est mis en œuvre pour gagner, pour réussir. Maintenant, le dernier ingrédient, ça reste les valeurs, l'état d'esprit, l'humilité. On en a manqué beaucoup, je pense, aujourd'hui. Et sans ça, tout peut se passer. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faut peut-être penser pas gagner, peut-être que nous aussi. Et c'est justement ça le problème. On doit être prêt à être attendu. Et voilà, quoi. C'est juste l'état d'esprit. On n'a pas existé. C'est d'autant plus étonnant qu'il y avait eu déjà Bayonne comme alerte. Et là, effectivement, ça fait 2 fois en moins de 10 matchs. C'est vraiment une alerte sur la remise en question nécessaire au sein du club. Chaque week-end, c'est une remise en question. Donc chaque week-end, on a des alertes positives, négatives. Aujourd'hui, c'est la deuxième. Ça fait beaucoup, mais ça y est, ça appartient au passé. Maintenant, il faut avancer. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je l'espère pas. Mais en tout cas, on va tout faire pour qu'on en termine avec ces fameuses alertes négatives et repartir vite au travail. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, 72e guichet fermé, on ne prétend pas avoir le soutien qu'on a. On ne le mérite pas, je pense. Et c'est douloureux. C'est douloureux pour tous ceux qui nous soutiennent. Et que ce soit personnel ou collectif, on a vraiment envie de montrer une autre image et donner le sourire à ceux qui nous supportent, à ceux qui nous aiment. Ce qui est surprenant, c'est la différence entre les deux mi-temps. En première, finalement, vous prenez des points, mais on se dit que c'est des mauvaises passes à chaque fois qui amènent ça, que c'est vous qui avez le ballon qui dominez. Par contre, en deuxième mi-temps, dès que vous accélérez, vous marquez. Et en deuxième, par contre, là, il y a tout qui s'effondre. J'ai l'impression que psychologiquement, ça a été très compliqué, le retour de mi-temps. Je pense que sur la première, oui, on fait le jeu, que ce soit pour ou contre nous, on offre tous les points. Maintenant, sur la deuxième mi-temps, encore une fois, c'était les bases du rugby qui ont été inexistantes. Je pense que même sur la première mi-temps, ça a été le cas. Et il y a zéro excuse à se trouver. On n'a pas été au niveau, tout simplement. C'est tout. Voilà. Toi, tu es revenu au poste de numéro 8. Un poste qui n'est pas facile pour une reprise, mais en même temps, tu avais déjà joué l'an dernier. Comment tu t'es situé sur le terrain? Je me suis situé... C'est-à-dire, est-ce que tu as réussi à trouver tes repères facilement, finalement, à un poste qui est en plus assez stratégique? Oui, carrément. Le coach m'a demandé si je pouvais répondre présent. J'ai dit oui.
Maintenant, il ne faut pas se mentir, justement, ça fait partie des valeurs de notre groupe. J'assume complètement mon statut et j'ai travaillé dur cette semaine pour pouvoir répondre présent sur le terrain. Alors si ça a été le cas ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, j'ai eu des repères et j'ai bien été aidé par mes potes sur le terrain, que ce soit Dylan, Brice ou Teddy, sur le trio d'arrière pour la couverture. Et puis après, avec le troisième ligne, on s'est bien relayé. Donc non, je pense que ça n'a pas été un problème aujourd'hui. C'est une polyvalence que j'apprécie et que j'aime. Et voilà, maintenant, c'est dur. C'est dur comme reprise. Le genou, t'avais eu quoi? C'était le ménisque, hein, c'est ça? C'était une arthroscopie que t'avais eu ou... J'avais eu le ménisque de fissuré et le ligament latéral interne de touché. Donc on a fait d'une pierre deux coups. On a opéré les deux en même temps pour avoir un bel avenir sain et sauf. Mais là, il n'y a pas eu de problème au niveau du genou? Zéro problème, juste des crampes parce que ça faisait 4 mois et demi que j'avais pas foulé la pelouse et j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir tout cet environnement-là, que ce soit le stade, les copains, etc. Maintenant, je me suis gâché mon après-midi sur la performance de l'équipe. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir.